Il y a très longtemps que nous ne sommes pas parlant du psaume 24. Le psaume dit: à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Et il dit: qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et celui qui a le cœur pur. Celui qui ne lie pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Et il dit bien: celui-là obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà, voici le partage de la génération de ceux qui t'invoquent, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Alors, il dit: celui-là obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Ça m'a interpellé. Je voudrais qu'ensemble on réfléchisse dessus. Ça m'a vraiment interpellé. Pourquoi il dit celui-là obtiendra? Or, si vous regardez bien, par analyse, regardez le début du psaume dit: à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. C'est-à-dire que là où je suis sur la terre. Toi qui m'écoutes, tu es sur la terre. Donc nous et la terre, les arbres, les eaux, les mers et tout appartiennent à l'Éternel. Alors, je suis en train de comprendre que pour être béni de l'Éternel, il y a des critères d'appartenance. Donc, qui pourra monter à la montagne? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Autrement dit, qui pourra être un avec l'Éternel? Qui aura l'approbation de l'Éternel? Qui pourra bénéficier de la grâce, de l'onction du Seigneur, de la plénitude de sa puissance, de telle sorte qu'il y ait un réel impact dans l'environnement et l'entourage dans lequel nous siégeons? Celui-là qui a les mains innocentes, celui-là qui a le cœur pur, celui-là qui ne lie pas son âme au mensonge et celui-là qui ne jure pas pour tromper, celui-là obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Donc en fait, sur la terre, pour être béni, il faudrait que nous démontrions par notre façon de vivre les Écritures que nous appartenons réellement à Dieu. Et Dieu nous a confié en Jésus-Christ. Quand nous lisons Colossiens, il est écrit que tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre et sous la terre, le Seigneur l'a confié à Christ. Il a établi Christ Seigneur et Roi sur tout, jusqu'à ce que le temps vienne où Christ remette entre les mains du Père tout ce qu'il lui avait confié. Alors les amis, pour aller au ciel, donc en fait, le royaume de Dieu dont il est question, pour qu'un chrétien dise « je suis sauvé, j'ai le salut », il faut qu'il soit sûr qu'il vive selon les Écritures, les critères d'appartenance à Dieu. Donc en fait, je peux être convaincu que Jésus-Christ est le Sauveur, mais je peux ne pas lui appartenir pendant que je confesse de ma bouche qu'il est le Seigneur, alors que dans mon cœur, je ne lui appartiens pas vraiment. Alors, c'est quelque chose d'un peu complexe. Et si nous essayons de réfléchir dessus, on comprendra que beaucoup d'entre nous, certainement, avions pensé ou pensons que nous sommes sauvés. Alors qu'en réalité, au moment où nous sommes en train de dire que nous sommes sauvés, nous ne lui appartenons pas vraiment. On peut être dans l'église, on peut être prédicateur, on peut être tout, confesser de la bouche que Jésus-Christ est le Sauveur. Mais est-ce qu'il est vraiment notre Seigneur? C'est-à-dire, est-ce qu'on vit selon les Écritures, les critères d'appartenance? Est-ce qu'on a permis à Jésus-Christ d'occuper le trône de notre cœur? Est-ce qu'on continue de vivre selon nous-mêmes? Alors, il a résumé tous ces 4 critères contenus dans le psaume 24 par 2 paroles. Il dit: tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Et il a encore résumé par une seule parole. Il dit: si tu te charges de ta croix, si tu renonces à toi-même, alors tu es digne du royaume, tu es digne de moi. Donc, se charger de sa croix, c'est renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même, c'est quoi? C'est placer Dieu au devant et avant toute chose. C'est faire de telle sorte que, quand on voit notre vie, on réalise qu'on appartient au Seigneur. Alors, je vais emprunter un raccourci. Quand vous avez votre argent, est-ce que quelqu'un vous demande comment le dépenser? Non, vous le dépensez selon votre bon vouloir. Quand vous êtes chez vous à la maison, est-ce que quelqu'un vous conseille comment vous devez ranger votre maison? Vous la rangez selon votre bon vouloir, selon que ça vous plaise. Alors, si nous appartenons au Seigneur, vous voyez que toi et moi, nous ne pouvons plus vivre selon notre bon vouloir, mais nous allons vivre selon le bon vouloir du Seigneur. En fait, c'est ça le problème. Donc, en fait, la vie chrétienne qui conduit au salut et qui fait que nous sommes dignes de ce royaume de Dieu, de ce salut éternel-là, doit consister à une vie qui est pourquoi? Qui est pour la gloire de Dieu. Une vie qui démontre que nous appartenons au Seigneur. Donc, si mon argent est dépensé selon mon bon vouloir, c'est que mon argent
ne s'appartient pas à lui-même. L'argent m'appartient. Donc vous voyez qu'à partir du moment où nous appartenons à Christ, il est notre Seigneur parce qu'il est notre Sauveur, il nous a sauvés par grâce. Mais attention, maintenant là, si nous vivons notre foi, ça signifie que nous lui appartenons. Donc si nous lui appartenons, nous n'avons plus nos décisions. C'est-à-dire, quoi qu'il nous arrive, nous devons apprendre à lui faire confiance. Nous devons apprendre à tout lui remettre. Nous devons apprendre à dire, Seigneur, c'est dur, mais je crois en toi. C'est dur, mais je te fais confiance. Donc en réalité, la foi n'est pas l'absence de doute. La foi, c'est quand on a toujours confiance en Dieu, même en plein doute. La foi dans la peur. Seigneur, c'est compliqué, j'ai peur, mais je crois en toi. Je te fais confiance. Je sais que tu ne m'abandonneras pas. Parce que je t'ai toujours laissé diriger ma vie. Je t'ai toujours laissé le trône de mon cœur. Je t'ai toujours demandé de prendre le contrôle. Donc Seigneur, viens-moi en aide, aide-moi. C'est compliqué, je n'ai pas d'argent pour manger. Hein. J'ai beaucoup de propositions charnelles, impures, dans lesquelles je peux trouver refuge pour avoir de l'argent. Mais Seigneur, je préfère placer ma confiance en toi. C'est compliqué, mais je crois quand même en toi. C'est compliqué, mais je te fais quand même confiance. C'est compliqué, mais je veux te laisser prendre le contrôle et diriger tout. Voilà un peu comment de cette façon-là, on peut jeter la couronne de notre orgueil devant le Seigneur et lui demander d'être le Seigneur de notre cœur. On confesse de notre bouche qu'il est le Sauveur, mais maintenant on va déposer notre orgueil, on va jeter nos couronnes, on va lui demander de s'asseoir sur le trône de notre cœur, de prendre les décisions à notre place, de nous diriger. À ce moment précis-là, il devient notre Seigneur. Donc les amis, je résume, pour aller au ciel, il faut vivre comme si tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Le critère pour aller au ciel, c'est l'appartenance à Christ. C'est vivre comme si on lui appartient. Parce qu'en réalité, on lui appartient. Si tu as confessé de ta bouche qu'il est ton Seigneur et Sauveur, il faut maintenant démontrer que tu lui appartiens. Et la plupart du temps, on vit notre vie chrétienne comme si on ne lui appartient pas. Et c'est pour ça que le salut peut surprendre beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de personnes. Le salut peut surprendre beaucoup. Parce qu'il prendra que ceux qui lui appartiennent. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habitera dans la vie de ceux qui lui appartiennent. Pourquoi? Parce que sa croix habitera dans le cœur de ceux qui lui appartiennent. Et nous savons que la lumière du Saint-Esprit ne vient que se poser sur l'autel de la croix. Donc si on ne lui appartient pas, il n'y aura pas de croix, il n'y aura pas de Saint-Esprit. Ça veut dire que si nous mourons ou la trompette sonne, on risque de ne pas avoir la grâce d'être enlevé ou de voir les portes du salut nous être fermées. Alors, c'était une méditation. Je voudrais attirer l'attention de quelqu'un. Que Dieu nous bénisse. C'était la matinale du sport avec votre serviteur, l'évangéliste Olivier Bonny, qu'on nous